c'est un collectif de citoyens qui se propose de présenter une liste pour les élections municipales de 2020. C'est vraiment un mouvement qui est parti d'une préoccupation d'individus différents qui avaient à cœur de réagir et de construire face à la politique municipale qui est menée depuis 6 ans à Romans. Il y a 3 piliers, la justice sociale, la transition écologique et la transition démocratique. On essaye d'allier l'exigence de fond et l'exigence de forme avec une ambition d'intelligence collective, de gouvernance partagée dès maintenant. Cette démarche en démocratie participative fait remonter un projet qui est plus crédibilisé par la participation des personnes qui sont là, par l'écoute des citoyens. Et pour moi, ça représente l'avenir de la politique. Moi, ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est que ce soit les citoyens, les Romanais qui habitent Romans, qui vivent Romans au quotidien, ou s'approprient plus pas le pouvoir, mais s'approprient plus leur ville et le devenir de leur ville. Quand on parle de collectif citoyen, ça réveille un petit quelque chose en chacun de nous. Alors, des fois, c'est un gros quelque chose parce qu'on a vraiment assez. Les personnes qui sont au collectif mettent vraiment toute leur envie de vie collective en avant et puis en se mettant elles-mêmes en retrait. C'est nous qui vivons dans nos quartiers, c'est nous qui sommes dans les associations, c'est nous qui faisons vivre la ville. Donc après tout, c'est plutôt à nous de discuter entre nous comment on pourrait organiser la ville. Je souligne l'approche par la participation. Je crois que c'est le point clé et la force de cette équipe qui se met en place. Il y a un vrai changement de culture qui est opéré. Il y a des gens qui viennent de partis politiques, d'autres qui sont allergiques aux partis politiques. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment humainement les gens, à l'intérieur de ce collectif, réussissent à changer de posture, à être dans des postures parfois plus humbles, à être dans des postures de co-construction, d'intelligence collective, c'est-à-dire vraiment réussir à faire ensemble, à construire ensemble, par exemple, tout le programme est co-construit, la construction de la liste elle-même, elle n'est pas liée à des logiques d'appareil politique. Et donc c'est ça qui m'intéresse et c'est de cette manière-là que je parle du collectif pour Romans. Bon, j'ai une petite expérience d'élu municipal pendant 2 mandats précédemment. Donc effectivement, il y a des fois quelques réflexions auxquelles je réponds en disant attention, ça fonctionne plutôt comme ça en termes de compétences municipales, je veux dire. J'ai envie que l'équipe gagne et je m'investis pour qu'elle gagne, pour qu'elle soit intelligente. Et ça, je suis emballé par ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Je pense que j'essaye de donner envie dans ce que je dis aux gens pour dire mais attends, qu'est-ce que tu veux de la ville, etc. Là, jouer sur la citoyenneté et sur la nécessité que chacun s'implique en tant que citoyen, et notamment qu'il y en ait un certain nombre qui s'impliquent pour être conseillers municipaux et plus, quoi. Alors moi je suis dans le comité de suivi du collectif pour Romans, c'est-à-dire que j'ai une casquette associative, je fais partie d'un collectif national plus large qui s'appelle Démocratie Ouverte, qui travaille sur les questions de transition démocratique et d'innovation démocratique. Et du coup, je suis de très près ce que fait la liste de Romans, notamment sur les questions de transition démocratique, voir quels outils cette liste va utiliser, comment le collectif est animé. Donc je peux apporter soit des recommandations, soit des points de vigilance sur la manière dont cette démocratie va évoluer et sur la manière dont on réussit à faire vivre la politique de manière beaucoup plus transparente, beaucoup plus citoyenne, beaucoup plus participative. C'est des valeurs qui sont portées par le collectif pour Romans et moi je peux contribuer à tout ça. Faire de la politique au quotidien, ça prend du temps, ça demande de l'investissement. On le voit bien sur ce week-end, il faut se mobiliser, accepter de faire autre chose que d'être dans son coin ou quelque chose de perso, c'est partager et donner du sens, mais donner du temps aussi à ce mieux vivre ensemble. Si c'est pas tous les jours facile, en tout cas au bout d'1 an et demi, 2 ans de cheminement collectif, on se rend compte à quel point c'est riche et à quel point on arrive à inclure des personnes tout au long de la démarche. Je trouve qu'on a acquis une certaine maturité en termes de travail ensemble et d'écoute etc. Donc je trouve que c'est plutôt bien, quoi. De bon augure pour moi, à mon sens.
On n'est pas des professionnels de la politique où c'est quand même un petit peu, voilà, des fois c'est un petit peu compliqué. Il y a quand même toujours la motivation derrière et de se dire que voilà, quoi qu'il se passe, on se tient à nos valeurs et on continue. Tout le travail qu'on est en train de faire, c'est pas un travail pour les élections, c'est un travail qui sera utile qu'on soit élu ou qu'on ne le soit pas pour être une force d'opposition déjà organisée et une force d'opposition qui est capable de proposer. Ça aura été le moteur pour que la ville de Romans, quoi qu'il arrive aux prochaines élections, elle se prépare aux défis climatiques qui nous attendent. Moi, ce que j'espère, c'est que Romans soit une ville exemplaire au niveau écologique, au niveau de tout le fonctionnement de la municipalité. Et le collectif aura été au début de cette histoire-là. Donc moi, je pense que le collectif pour Romans a vraiment de l'avenir et que c'est très très important qu'il reste vivant et surtout qu'il développe des méthodes de travail, etc., avec ce qui a été déjà fait par ailleurs dans d'autres associations, qu'on arrive à prendre de l'expérience en termes d'action citoyenne au quotidien, qui aide une équipe municipale pour justement continuer à faire vivre le projet citoyen qu'on porte là. 3 mots pour le collectif pour Romans. Alors, le mot nouveauté, parce que je pense que vraiment beaucoup de gens sont déroutés par un peu les nouvelles manières de faire. La sincérité, la transparence. Alors, le mot qui irait avec transparence, j'en mets un 4e, ce serait le confiance. Transparence, participatif, rencontre. Je dirais ouverture, énergie, construction. Volonté, envie, enthousiasme. Alors je dirais ambitieux, innovant et ancré. Démocratie, écologie, sociale, parce que c'est les 3 transitions sur lesquelles le collectif travaille, et il les met pas que dans son programme, il les met aussi dans sa manière de faire la campagne, de faire le programme. Donc ces 3 mots, ils sont incarnés dès aujourd'hui. Si vous venez voir ce qui se passe aujourd'hui dans le collectif pour Romans, vous allez voir que c'est pas juste des mots, c'est des actions, c'est une réalité.